Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi 47 sur Europe 1, merci si vous nous rejoignez dans cette dernière partie d'Elliott Deval et vous. Et on se pose cette dernière question en marge de cette marche blanche en hommage à Quentin, une semaine après son décès. À quoi joue la gauche ? On va écouter les réactions politiques et on en parle juste après. Parce qu'il y en a eu tant des réactions politiques et pourtant c'est si simple de dire ce qu'il s'est passé est un scandale. Il faut faire toute la lumière sur les faits, sur les responsabilités, sur les liens entre les militants d'extrême gauche et les partis politiques. Et s'il y a, plus jamais nous ferons d'alliance avec les partis qui sont responsables d'avoir fait monter des groupes dits antifascistes qui utilisent les méthodes des fascistes et quitte à aller commettre le pire dans les rues et notamment à Lyon. Et plutôt que d'entendre ça, vous voyez, ça dure 2 secondes, pendant des heures et des heures, la gauche a tenté de se justifier avec des séquences absolument folles. Je vais vous en proposer plusieurs. Nathalie Arthaud, une semaine après le violent lynchage de Quentin Dorenc à Lyon, Nathalie Arthaud, porte-parole de la lutte ouvrière, défend la France insoumise, est allée faire un parallèle avec Israël. Écoutez. En termes de violence, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde est incomparable par rapport à ce que vous reprochez, les mots, le bruit et la fureur de LFI. C'est incomparable. Quand je vois, moi, que le gouvernement français a continué à livrer des armes à Israël... Quel est le rapport Le rapport, c'est quoi ? On a un gouvernement qui a été complice de ce qui s'est passé à Gaza pendant 2 ans et qui a été complice des 70 000 morts. Quel est le rapport avec absolument. le sujet Eh bien, parce que là, on est en train de discuter de la violence. Les obsessions anti-israéliennes. On est en train de discuter de la violence. Et on est en train de discuter de la responsabilité morale et politique des uns ou des autres. Excusez-moi. Elle peut s'excuser, mais platement même, parce que si vous voulez, on est en train de parler de la violence en France, de militants d'extrême gauche qui ont commis le pire sur notre sol. Elle vient nous parler du conflit israélo-palestinien. Voilà la position de Nathalie Arthaud. Autre déclaration, là aussi, il y a quand même un lien. Surprenante. Pardonnez-moi. Allez-y, Il y a Georges. un lien, puisque Rima Hassan est venue à Sciences Po pour parler de quoi, à votre avis ? Sinon, du problème de Gaza. Vous voyez ? Donc tout ça se tient en réalité. Mais ce qu'elle compare par ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. Non, mais vous parlez du climat qui est effectivement... Je parle du climat, ou bien l'extrême gauche qui investit Sciences Po avec Rima Hassan qui vient apporter le conflit de Gaza dans les facs françaises, et puis Nathalie Arthaud qui rebondit là-dessus. J'entends. Alexandre Devecchio. Oui, effectivement, l'extrême gauche à la fois nazifie l'adversaire, lutte contre un fascisme imaginaire et lutte aussi contre le supposé impérialisme, et au nom de cette lutte, tous les moyens sont bons. Donc effectivement, tout se tient. Il y a une idéologie cohérente derrière tout ça. Jusqu'à Ségolène Royal qui sur Twitter explique que Quentin était présumé néo-nazi et antisémite et fait un parallèle avec les années 30, mais ce n'est pas tout. On aurait pu en citer des dizaines. Jérôme Gage, qui a symbolisé ces 2 dernières années les gauches irréconciliables, qui a été matraqué publiquement, médiatiquement par la France insoumise, parce qu'il a dit « moi, je n'ai pas envie de faire d'alliance », qui a considéré que Jean-Luc Mélenchon était un salopard antisémite. Eh bien, Jérôme Gage, il préfère voter, je vais reprendre ses mots, pour un salopard antisémite, plutôt que voter pour le Rassemblement national, si duel il y a demain au second tour de la présidentielle ou des municipales. Quand je vous dis que je refuserai toujours que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une ville ou dans le pays, je vais au bout de... voilà. Mais cette situation-là... Donc vous voteriez LFI. Cette situation-là, je veux l'éviter par-dessus tout. Vous savez quoi ? Parce que dans ce cas de figure... mais parce que je peux, parce que vous avez parfaitement compris que dans ce cas de figure, je préfère voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au Rassemblement national. Même s'il est LFI. Même s'il est LFI. Et Aurore Laluc, la députée européenne de Place Publique, elle dit « je préfère voter pour une chèvre que voter pour le RN ». Et on en revient à l'idée de déshumanisation qui a été présentée par Gilbert Collard tout à l'heure. Autre passage, vous en voulez un, c'est pas forcément une responsable politique. Elle se présente comme, pardonnez-moi, militante féministe et doctorante. Elle s'appelle Marie Coqueille-Chambel. Elle était invitée sur la chaîne Le Média. C'est Victor Hérault, journaliste à Valeurs Actuelles, qui a relayé cette séquence. Avant de prendre la parole, elle apporte son soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés dans l'affaire et le drame de Quentin.
inculpé. Écoutez. Avant d'engager mon propos sur la dissolution de Némésis, j'aimerais apporter mon soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés, à la Jeune Garde, à Raphaël Arnaud et à la France Insoumise. Elle a apporté son soutien aux criminels. Mais c'est extraordinaire. Mais là, on dépasse tout. Jusqu'où ça peut aller, c'est pénalement répréhensible ou pas? C'est quand même l'apologie de la violence. Le fait de dire j'apporte mon soutien à ceux qui ont tué Quentin, c'est ça qu'elle nous dit. C'est ça, oui. Et ça veut dire quoi si c'est pas de l'apologie de la violence? La chaîne a été lancée en 2017 par Sophia Chikirou, le média, je le précise, par un certain Gérard Miller, tiens, et par Aude Lancelin. Et désormais, le média fonctionne avec les abonnements, les dons des spectateurs. Le média n'appartient pas à un grand groupe privé. Mais c'est très intéressant de voir que ce média, certains le présentent comme une chaîne mélanchoniste. C'est un média qui donne la parole à une personne qui commence en disant j'apporte mon soutien plein et entier. Aux personnes inculpées. Dans leur logique, en réalité, dans leur logique, les fascistes rouges sont des résistants. C'est ça qu'elle dit. Donc elle apporte son soutien à la résistance contre une menace nazie totalement imaginaire. C'est terrifiant. Mais ça, c'est le paroxysme, si vous voulez. Mais on paye 40 ans d'abêtissement et d'antifascisme de pacotille. Je suis désolé. Quand Jean-Marie Le Pen est au second tour en 2002, Jean-Marie Le Pen a des idées très contestables, fait des dérapages antisémites. Mais on fait des manifestations au nom de l'antifascisme. C'est même Lionel Jospin qui parle de théâtre antifasciste. Donc on a lobotomisé le cerveau de générations entières en leur parlant d'une menace fasciste qui n'existait pas, en ne faisant plus d'histoire, en ne transmettant plus la culture. C'est ça qu'on paye aujourd'hui, et ça va bien au-delà de la frange la plus radicale de LFI. Toute la gauche a été contaminée par ça. Elle a instrumentalisé l'antifascisme pour diviser la droite et pour se maintenir au pouvoir, au point, je crois, de s'auto-intoxiquer, et en tout cas d'intoxiquer des générations entières qui n'ont plus la culture, les repères historiques pour faire la différence entre le vrai fascisme et le fascisme de pacotille. Et il nous reste 2 minutes d'antenne et je veux saluer Laurent qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Laurent, ce sera le mot de la fin avec vous. Pourquoi avoir pris votre téléphone et voulu réagir au 01 80 20 39 21 en direct sur Europe 1, parce que notre émission depuis 2 heures, elle est consacrée bien sûr au drame atroce et le lynchage de Quentin il y a une semaine, et puis les conséquences politiques et la marche dans quelques heures du côté de Lyon. Oui, bonjour, merci d'avoir pris mon appel. En effet, les mots ont un sens et je vous remercie en tant que journaliste de le rappeler. Là où je suis très étonné, c'est que nous sommes dans un régime démocratique avec des lois, une république, et qu'il serait temps de la maintenir. La France est basée sur des règles et actuellement elles sont foulées aux pieds et depuis très longtemps. En effet, vous avez parlé d'une marche. C'est une marche, ça n'est pas une manifestation. Un jeune homme de 23 ans est mort. Je suis moi-même père de famille. C'est inadmissible. La ligne rouge a été franchie. Et quel que soit le bord politique, l'ensemble de la classe politique qui se veut démocratique devrait faire partie de cette marche. Comme il y a eu la marche pour la paix, eh bien là, on est dans le même domaine quasi républicain. Eh bien, merci pour ce témoignage et ce rappel évident, ô combien important, qui a peut-être été oublié par bon nombre de personnes aujourd'hui. Et rendons hommage, ayons une pensée à la famille de Quentin, à tous ses proches et à cette famille qui est endeuillée depuis désormais une semaine.